Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour, bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire qui va vous parler de jeux de société, de jeux de coopératif, non, on plaisante, jeux de compétitif ici. Je suis Zéphiril. Pour animer cette émission, bien sûr, je suis accompagné d'Alex. Hello. Et de Sam. Salut. Comment allez-vous ? Ça va. Bien. Est-ce que vous aimez les jeux de construction, les jeux de Lego ? Il faut empiler des choses, ce genre de Je crois choses. que la dernière fois qu'on a fait ça, c'était du Team Tree. Ah oui, non, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce On a niveau-là. diffusé cette émission un jour. Si, c'était un calendrier de l'Avent avec une fois que je me souviens très bien avec Sam et une autre Sam pour le coup. Je vais vous proposer aujourd'hui de jouer à K3. K3 parce que c'est le nom du jeu. Alors je sais pas si on dit K3 ou K3, mais c'est K3. C'est un jeu de Philippe Proux et illustrateur, il n'y en a pas parce que vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'illustration dans le jeu. Il n'y a que des cubes en bois, c'est un jeu de cubes en bois, on aime ça avec plein de couleurs. C'est magnifique, c'est un petit jeu de chez Helvétique. Tout simplement, j'ai la personne de chez Helvétique qui m'avait déjà contacté pour Compromat qui m'a dit « Hey Zef, t'aimes bien les jeux de bois où on construit les choses ?» J'ai fait « Ouais, alors je t'envoie ça, ok !» Bon, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais on peut imaginer. Enfin, en tout cas, dans ma tête, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Donc, qu'est-ce que K3 ? Dans K3, on va avoir un sac rempli d'hexagones de couleurs. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet hexagone de couleurs ? Eh bien, on va jouer avec, mais pas comme vous le pensez. On va commencer par piocher 9 hexagones de couleurs. Sur ces 9 hexagones de couleurs, on va les mettre en ligne au milieu de la table entre les joueurs. Il faut pour cela avoir pioché au moins 4 couleurs différentes. Ça, c'est la base. Une fois qu'on a basé cette petite base de 9 hexagones de couleurs, chacun des joueurs va piocher un certain nombre d'hexagones dans le sac. Ça dépend, à 2 joueurs on en pioche 17, à 3 je crois on en pioche 15 et ainsi de suite. Donc 3 par 3 on va tourner, tac tac tac, c'est très Covid compliant, tac 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 tac, on pioche. Et on va avoir un certain nombre de cubes de couleurs ainsi que 2 cubes blancs et 2 cubes de couleurs naturelles, disons-nous. Ensuite, on va prendre tous nos cubes, à nous, chacun de notre côté, un peu comme ça dans notre coin, et on va construire une pyramide avec une base, alors je pense que ça va être base 6 ou base 5, je sais plus, mais bon voilà, on construit une pyramide. Tac, 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 tac. On a une pyramide, on inclut les pions, les hexagones de couleurs et naturels dedans, et on a une belle pyramide à la fin, plus notre base de 9 pions en face de nous. Jusque-là, vous suivez ? On est toujours bon ? Ok, je crois que j'avais perdu Alex. Alex, elle me regarde en me disant, mais où est-ce qu'il m'amène ce mec ? Ne t'inquiète pas. Ensuite, en commençant par le premier joueur qui sera décidé par le dernier qui a vu une pyramide, non je déconne, c'est le premier qui a fini de construire sa pyramide, va être le premier joueur. Comment on joue à ce jeu ? C'est simple, on va devoir... parce que là on n'avait pas commencé. On n'a pas commencé à jouer, là on a juste fait la mise en place. Attends, on commence à jouer. Le but du jeu est d'être toujours en lice à la fin de la partie. C'est-à-dire d'être toujours capable de jouer. Quand on peut plus jouer, on a perdu la partie et les autres continuent. Le premier joueur va prendre le premier pion disponible sur sa pyramide. Et comme c'est une pyramide, c'est le pion qui est au top de la pyramide, au plus haut, donc il prend le premier. Il va le poser sur la base de 9 qu'il y a entre les joueurs. Comment il le pose ? Il a une seule règle simple, il doit le poser à cheval, bien sûr, parce qu'on va reconstruire une pyramide de l'autre côté. Il doit le poser à cheval entre 2 pions qui ont au moins une couleur du pion qu'il pose. Okay. Donc s'il pose un bleu, il est obligé de le poser à cheval sur un pion bleu. Mais s'il le pose sur 2 pions bleus, il a une pénalité. La pénalité, c'est simple, c'est que un joueur adverse va aller prendre un pion de la pyramide du joueur qui a la pénalité et il va la poser à côté de lui, c'est un joker qui l'aura en plus. D'accord ? Okay. Le deuxième joueur fait pareil, il pose un pion. Le troisième joueur fait pareil et on revient au premier joueur qui va reposer un pion, mais cette fois il a 2 choix. Et il va continuer à poser, en posant toujours la même règle de dire je dois poser un pion sur un pion qui partage la même couleur du pion que je pose. Et ainsi de suite. Lorsqu'on est bloqué, c'est fini, on ne peut plus jouer. Et on a perdu, et ça passe au joueur suivant. Les pions blancs et les pions de couleur classique sont 2 jokers. Le pion de couleur classique remplace n'importe quelle couleur. Le pion blanc, c'est un joker qu'on pose à côté de soi en disant je ne joue pas ce tour-ci, et je passe mon tour. Alors là, vous me dites, mais ça a l'air ultra simple et débile, Zef.
Vous me le dites pas. Donc, non, mais on te c'est le dit grave. pas, on attend la suite. Ah non, je pensais que vous allez me le dire parce que j'ai dit vous allez me dire. Mais ok. Non, mais je sens que vous n'êtes pas dans mon explication. Si. Du coup, ça paraît débile, mais ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, c'est pas un jeu de pause, c'est un jeu de programmation. Oui. Et en fait, tout va se passer quand vous construisez Et la votre pyramide. J'ai 2 parties et 2 défaites, mais 2 parties quand même où je me rends compte que en fait, construire sa pyramide, c'est ultra difficile. D'où le fait que le premier joueur qui finit de construire sa pyramide puisse jouer en premier. Et voilà. Et donc, on enchaîne jusqu'à la fin du jeu. Ok. Alex, Bien. elle est ultra perplexe. Non, ça a l'air très marrant. Je pense qu'il faut jouer pour... Il faut jouer pour s'en compte. Juste pour ça. Du coup, les 2 hexagones blancs et les 2 hexagones de bois, Ouais. ils sont dans ta pyramide. Ils sont dans ta pyramide. Donc tu choisis où tu les places. le moment où Donc tu si vas tu avoir les mets au besoin d'un début, tu dis joker ok, ou je d'un- joue pas les gars, donc c'est un peu idiot. Mais si tu les mets trop à la fin, tu vas je peux pas les utiliser. c'est un peu relou. Donc voilà. Ok. Sac. Vous avez entendu. C'est un très beau sac. Et voilà, très beau sac, très bon bois. Je passe sur le côté matière naturelle, pas de plastique, sauf qui filme la boîte malheureusement. Mais voilà, bon, c'est éco, tu vois. On Écolo. aime. Écolo, on aime. Si vous n'avez pas de questions, pas de doutes et pas d'interrogation, je propose de construire des pyramides de bois. Oui. Ok, allez, c'est parti. Allez. Qu'est-ce qui arrive si on finit tous? Il est possible, alors il disait que la pyramide pouvait être érigée et qu'on ait encore des pions. Dans ce cas-là, on rajoute un truc de base à côté et on remonte. Enfin, un escalier. Alex. Est-ce que j'ai le droit de les mettre Non, tu peux pas. dessus comme ça? J'ai Non, pas le droit? c'est obligé de poser là en fait. Là, sur les deux verres, elle peut j'avais poser pas là-dessus. vu le verre. Tu prendras une pénalité là, quoi qu'il arrive. Tout ça. Ah non, attends, ça c'est quoi? C'est le joker que t'avais piqué à Zef? Non. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de K3. J'aime bien le dire comme ça. Pourquoi ce De nom 9 minutes et 47 secondes avec Sam et Alex. Mes chers amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie de 9 minutes? Pourquoi K3? Parce qu'on a joué K3. Franchement, au début, je croyais que c'était un jeu de mots comme ça, mais non, après, j'ai vu que c'était de 1 à 4 juin. Je n'ai pas de Et comment bonne tu joues bonne tout seul sketchy, je sais pas. Il doit y avoir un truc, je sais pas. Tu peux pas jouer tout seul. C'est pas de C'est 1 de 2 à 4. Non, c'est 2 à 4, minimum 2. Je sais pas. Il y a pas à noter. Il y a pas de noter. Ok, Voilà. bon, très bien. On Alex, continuera de poser des questions. qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu? C'est un jeu assez atypique. Donc, ce que j'apprécie, c'est la ligne éditoriale qui fait que c'est super écologique, que on est sur je sais pas, le retour au jeu en bois Ouais. de notre enfance, etc. Je l'ai pas trouvé plus stimulant que ça comme jeu. Hein, Ah, c'est pas- Parce que tu avais dit qu'on allait faire fonctionner les neurones. Bon, là, j'avoue que mon cerveau est un peu en pause. Bon, après, je suis fatiguée, mais là, mon cerveau n'a pas réfléchi. Est-ce que tu as gagné? Je n'ai pas gagné, Ah. mais en fait, j'ai pas l'impression que Sam, qui a gagné, a beaucoup plus poussé la réflexion que ça. Non, la réflexion, elle se fait au moment où tu montes ta pyramide. Oui, clairement. Ouais. Et après, tu essayes de jouer comme tu peux avec ce que tu as préparé avant. Ouais. C'est rigolo. Je trouve comme façon de... Ouais, c'est vraiment un tout petit jeu auquel tu joues rapidement. On y a joué en 9 minutes. Mais tu prends le temps d'y réfléchir avant. Je suppose qu'il ne doit pas coûter très cher. Je pense que C'est une bonne question. J'ai pas petit pris. jeu comme ça, c'est quand tu as un petit peu de temps, mais pas beaucoup, que tu veux faire un truc rapide. Moi, je me vois très bien l'essayer avec mon fils. Je pense que ça fait un petit peu tourner les méninges du coup. Là, c'était la première partie aussi, mais je pense qu'une fois que tu commences à jouer un peu plus, tu vas un peu plus réfléchir à ta programmation. Et c'est pas idiot du tout. Et pourtant, c'est simple à aborder. Je pense que vraiment, avec des enfants, ça peut être amusant de voir comment ils réagissent et de voir comment ils sont capables. Après, oui, c'est pas le jeu que tu vas sortir en soirée pour faire ta soirée. Clairement pas, non. Ouais, non, c'est dans la lignée un petit peu des jeux en bois gigamiques, là, il me semble qu'on avait fait chez le Loufoque avec les nageurs, là, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Ah oui. Mais sauf C'est que, en Corridor, fait, non, ça me Corridor. semblait. Hein J'ai pas recherché le nom, mais j'ai plus en tête. j'ai plus en tête. Quatuor. Quatuor. Quadro. Ouais, quelque chose Quadro. comme ça. Quadro. Quadro. Non, c'était pas ça. Bon, c'est dans Ouais. cette lignée-là, en tout cas, je ne sais plus. Ouais. Et en fait, ouais, que je trouve quand même plus stimulant, hein, on va l'avouer. Je trouve Ah oui, plus, c'est pas du tout la même gamme de jeux. hein. funky. En fait, je me demande dans quelles circonstances tu sors ce jeu. Et donc, Zéphiriel, tu as joué 3 fois du coup maintenant.
outre cet enregistrement, dans quelles circonstances as-tu sorti ce jeu ? Je l'ai sorti pour tester le jeu quand même, pour savoir comment il se faisait. J'avais regardé une vidéo YouTube du coup quand on m'en a parlé pour savoir ce que c'était. Et, en fait, je l'ai trouvé malin. Ce jeu, je l'ai trouvé malin. Il y a un petit côté, comme vous disiez, un peu retour aux sources, cul en bois, qui m'a un peu trigué et en fait ça m'a fait plaisir. Alors clairement c'est pas le jeu que je vais sortir tout le temps en mode trop bien, on se fait un 4-3 ou pas mais il y a un petit côté Alex sur le 4-3 ça là-dessus mais il y a un petit côté je sais pas, visuel que je trouve assez agréable, manipulation qui est plutôt cool. En vrai, les pièces, elles sont agréables à manipuler, ça reste du bois, c'est cool. Et ouais, un peu, alors je vais dire vieillot, retour aux sources qui m'a plu. Et franchement, quand j'y jouais, ça a été 2 tests rapides en fait. Ça a été en mode, tiens, on teste une fois, on a vraiment compris, attends, on en refait une parce qu'en vrai, on a envie d'y rejouer. Et je pense que c'est à 2, je pense qu'il est plus intéressant qu'à 3 ou 4. Ouais, je pense. En duel, il est plutôt sympa en fait. Et là, je me voyais trop y jouer avec mon papa. Et ma mère en mode tu joues Bernadette, ouais. Je sais pas si. Franchement, en mode ça se lance des pics et tout, et ça a l'impression de jouer à un jeu de ouf, alors qu'en fait c'est un petit jeu. Ouais, c'est ça, ouais. Et je me vois bien, sur plusieurs générations avec mes nièces, moi et mes parents en train de 9 à 99 ans. Ouais, justement, voilà, c'est exactement ça. Mais du coup, c'est plus en mode t'es avec des non-joueurs entre guillemets, mais t'as envie de jouer. Et t'as envie que tout le monde s'amuse tranquillement et ça donne ça. Voilà, c'est un peu pissou. C'est vraiment le jeu de fin de repas, quoi. T'es au café, tu sors ça, tout le monde, tu joues avec 2-3 personnes autour de la table. Voilà. De Noël. Exactement. J'avais un peu cette idée en tête. Ouais. Moi, je te dis, la manipulation, ça m'a plu. Je le trouvais malin, joli. C'est du cube en bois. Mais c'est, voilà, il y a un petit côté packaging qui est cool. Voilà, il y en a pour 22€ pour le jeu, pour répondre à la question. C'est pas excessif pour un jeu en bois, je trouve ça assez intéressant et c'est pas le jeu du siècle, mais j'ai passé un bon moment en fait à le découvrir et à vous le faire découvrir. Donc pour moi c'est assez rempli comme mission, quoi. Je pense que c'est le genre de jeu, tu sais, comme le Jenga qui part très 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 vite en cacahuète, en mode ce pourquoi il est pas fait, quoi. Avec construction, petit château, je sais pas. Ouais, et puis à la limite, tu lances des défis en disant tu poses à la main gauche. Mais oui, ça peut partir en. Oui, c'est vrai. Mais je pense que effectivement la phase de planification, de construction de pyramide, elle est. Enfin, moi je la trouve fun parce que je suis en mode ok, en fait je vais pas mettre toutes les couleurs d'un coup, je vais mettre au moins une couleur de chaque à la base et puis après je vais mettre mes jokers en bout parce que c'est plus facile à libérer qu'au milieu. En bout, tu te fais une ligne de joker. Ouais, en fait j'en mets un joker à la base et je le monte de façon à libérer facilement le joker, mais sans être sûr que ce soit la bonne solution. Et finalement là on a fait quasi fini. Vous avez quasi fini la pyramide avant que Alex rende l'âme, quoi. Mais voilà. Et du coup, quand tu as joué avec d'autres joueurs, tu as fait plusieurs parties d'affilée ou pas ? 2 parties d'affilée, ouais, pour tester. Et tu voyais une différence, une évolution dans la façon de jouer ou clairement, la première fois, je me suis dit, je vais juste construire ma pyramide. Et puis à la fin, quand je l'ai construit un peu mieux la deuxième fois, clairement, je regardais ce que je jouais par rapport à l'autre en disant attends, je vais essayer comme de jouer une couleur qui va te faire chier, comme vous l'avez naturellement fait ici. Mais bon, c'est difficile en fait. Tu peux pas bloquer les gens facilement à ce jeu, quoi. Tu peux juste tendre des pièges en disant bah voilà, je mets une double couleur, boum, comme ça tu auras une pénalité. Tu fasses gaffe aussi à pas te retrouver bloqué le tour d'après en bloquant le. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et du coup, comme si à un moment tu peux plus jouer, tu perds, quoi. Tu vois, donc c'est un peu le but c'est rapide, quoi. de bloquer, quoi. Oui. Donc voilà, ils mettent 20 minutes de partie, tu mets pas 20 minutes de partie, clairement pas. Sauf si tu as une intense réflexion sur le calcul des coups de l'adversaire, je n'y crois pas une seule seconde. 10 minutes à 3, je pense que c'est le max du top. J'ai dû faire 4 ou 5 minutes à 2 pour dire que, quoi, tu vois. Mais voilà. Donc, K3. J'ai besoin d'une explication de ce nom maintenant que tu me l'as demandé. Un jeu de Philippe Proux, donc édité chez Helvétique. On l'a dit, 2 à 4 joueurs, 20 minutes de partie, c'est très long, de 8 à 99 ans. Donc voilà, vraiment toute la famille.
écolo. Ça me fait chier de dire écolo parce que le plastique qui a entouré la boîte, ça m'a fait un peu chier. Surtout qu'il y a maintenant des boîtes qui sont entourées de carton. Donc, mais bon, pour les, je sais que pour les magasins, il n'y a pas beaucoup de magasins qui acceptent autre chose que du plastique cellophane pour entourer les leur boîte. stocks ou des trucs comme ça évite d'abîmer les boîtes. Ouais, ça évite d'avoir une boîte déchirée, enfin avec un cellophane qui part ou d'avoir des pièces manquantes si quelqu'un regarde dedans, tout ça, j'imagine. En tout cas, voilà, c'était tout pour moi cette semaine. C'était petit, c'était précis, c'était cool. C'était chouette. Écoute, c'est un jeu d'un autre genre et il en faut dans ce podcast. Donc c'est cool, merci de l'avoir présenté. Eh bien, merci à vous d'y avoir joué. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Jouez bien. Ciao. Salut. Fin de transmission.